je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être les nouveautés de chez Freedom Makeup et de Makeup Revolution. Je reviendrai dans une autre vidéo qui va être concernant les dupes. Je pense qu'il y aura même plusieurs vidéos parce que j'ai pas mal de dupes à vous présenter. Donc là ça va vraiment être pour vous présenter les nouveautés et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense sur ce que j'ai déjà essayé et testé. Et donc on va commencer par tout ce qui est Freedom Makeup. Donc Freedom Makeup, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une petite sœur, on va dire, c'est la petite sœur de chez Makeup Revolution, c'est la même filiale, mais qui est un petit peu plus pour, on va dire, pour les make-up artistes, puisque c'est des choses qui sont un peu pensées pour les kits de maquillage, pour les kits de make-up artistes, pour des choses facilement transportables. Donc, moi j'ai acheté pas mal de petites choses parce qu'il y a eu pas mal de petites nouveautés, donc je vais vous les montrer. Vous pouvez retrouver ces produits donc sur le site de Tam Beauty qui regroupe toutes ces marques et également sur le site de Make-up de Maquillaya, de le site Cosmetic for Less. Donc, de toute façon, j'essaierai de vous mettre plusieurs types de sites en barre d'infos et plusieurs liens pour les produits. Donc, on va commencer, comme je vous l'ai dit, avec Freedom Makeup. Donc, dans la gamme Pro Artist, ils ont sorti ces petites palettes, ces palettes de rouge à lèvres, où à l'intérieur vous avez 24 rouges à lèvres. Donc celui-ci c'est dans les teintes nudes, il en existe deux autres. Donc au niveau du confort sur les lèvres, donc j'ai déjà testé deux teintes. Donc j'ai testé la plus foncée et celle-ci. Donc il faut les utiliser avec un pinceau. Moi, je vous recommande de les utiliser soit seul si vous voulez quelque chose de très très nude, très effet très naturel. Ou alors, comme moi je les utilise, par-dessus un crayon qui est dans les couleurs un petit peu neutres pour pouvoir lui donner un petit peu plus de fixation. Donc, au niveau de l'odeur, ils n'ont aucune odeur. Au niveau de la tenue, ils ont quand même une bonne tenue si utilisés avec un crayon, parce qu'utilisés seuls, je trouve qu'ils n'ont pas une très très bonne tenue. C'est pas des rouges à lèvres mat, ce sont des rouges à lèvres semi-mat, je dirais. Mais si vous aimez les nudes, il y a de quoi faire. Voilà, il y a 24 rouges à lèvres. Il y a de quoi, quand vous avez un make-up un peu plus chargé ou alors que vous portez que du nude, je trouve que c'est un super bon compromis et que du coup il y a quand même du choix de couleur. Donc ça, je vais la tester encore un petit peu plus en profondeur et peut-être que je vous ferai une revue avec les swatchs portés sur les lèvres de la palette. Donc on va rester chez chez Freedom Makeup, comme je vous l'ai dit. Ils ont sorti en fait des palettes Pro HD refilables, donc c'était des palettes magnétiques vides, donc qui se présentent comme ceci, un peu comme les Makeup Revolution. De toute façon c'est un peu dans la même gamme. Et celle-ci, donc c'est la Pro Artist palette refilable. Et à l'intérieur, donc elle est magnétique avec un grand miroir. Et moi, j'ai pris 3 highlighters donc, et un fard à paupières dont je vais vous parler ensuite. Donc tout ça est toujours dans la gamme Pro Artist. Donc ce sont des pads qui sont déjà magnétiques. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des gros pads. Je ne sais pas faire de bêtises. Donc ce sont des highlighters. Ces highlighters sont ultra pigmentés. Si c'est le 01... Vous avez vu? Il y a le 01 qui est un petit peu un highlighter très rosé. Donc ça, si vous voulez, après, vous composez votre palette d'highlighter de bronzer. Il y a un petit peu toutes les déclinaisons. Il y a le numéro 02 qui est un petit peu plus champagne pop, on va dire un petit peu plus champagne. Il est juste ici. Et on a le 03 qui, lui, est très très champagne. Donc, je vais vous les swatcher juste ici. C'est ultra pigmenté, ultra glowy. Ils sont vraiment tip top. Ces petits, ces gros pads d'highlighter. Donc je pense que moi, je vais avec cette palette, je vais mettre ici des bronzers. Et je pense que ça me fera ma palette quand je pars. Au moins, j'aurai tout ce qu'il me faut. Donc j'ai pris également dans cette gamme là, donc chaque highlighter, vous le recevez dans une petite boîte comme ceci avec un pochon en plastique, enfin ils sont super bien emballés. Et les fards à paupières c'est pareil, ils sont emballés dans le même système de paquets. Donc le fard à paupières j'en ai pris qu'un parce que je voulais le tester avant, voir ce qu'il avait dans le ventre et peut-être que je me créerai une palette comme ceci. Donc ils sont déjà aimantés, donc celui-ci c'est le numéro, c'est Eyeshadow Shimmer, c'est le numéro 02. C'est un genre de brique.
Un très très joli brick. Vous voyez, c'est quand même relativement bien pigmenté. Donc il est juste ici. Il est très Shimer. Vous voyez. Donc j'ai pas encore fait de make-up avec, mais je pense que ça doit être très sympa. Je vous avais déjà montré des petits kits comme ça. Des petits kits comme ça de rouge à lèvres. Je vais vous en faire une revue sur chaque kit. Ça va venir. À l'intérieur, vous avez des rouges à lèvres en full size. On n'a pas l'impression quand on voit le kit. Vous voyez. Mais ce sont bien des rouges à lèvres en full size. Donc je vais juste vous en swatcher un ou deux puisque je vous ferai de toute façon une revue dédiée sur ce kit et sur les autres. Donc celui-ci c'est le noir Darkness. Donc c'est un genre de violet. Donc ils sont mat, là c'est la gamme mat. Donc je ne les ai pas encore portés donc je ne pourrais pas vous dire. Et ensuite on a le noir Midnight. Alors celui-ci il glisse bien sur la peau quand même. Hein. Vous voyez la couleur. Donc ils sont vraiment très jolis. À voir la tenue et le confort, ça je vous en reparlerai plus dans la revue qui seront dédiées à ces rouges à lèvres, à ces petits kits là. Mais encore une fois, un tout petit prix et super agréable, déjà rien qu'au swatch. Donc il y a des produits que j'ai commandés directement sur le site de Tam Beauty et il y a des produits que j'ai commandés directement sur le site de Maquillalia. Donc voilà, hein, c'est un petit peu différent. Donc ensuite j'ai pris, ça c'est pareil, c'est une nouveauté de chez Freedom, là on reste dans la marque Freedom. J'ai pris le Pro Artist Pad Backstage, donc qui est une grosse palette comme ceci. Et à l'intérieur vous avez beaucoup d'highlighters, de blush. C'est l'essentiel de la collection de blush, d'highlighter et de bronzer. Donc là, voilà, pour les make-up artistes, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur dans ce petit kit là. Enfin, ce petit kit, ce gros pad. Donc ça se présente comme une tablette, vous voyez, avec ici un élastique. À l'intérieur, vous avez un miroir et vous avez cette petite chose là qui se redresse pour pouvoir mettre l'objet. La magnificence de cette petite chose là sur votre table. Je vais vous mettre une petite vidéo en même temps que je parle. Je vous ai fait les swatchs de cette. Donc voilà la partie tout à gauche dans les tons rosés et la partie bronzer et highlight palette. Donc cette palette, elle est super pigmentée. Vous avez de quoi faire pour toutes les carnations. Vous avez des blushs ultra pigmentés, des highlighters ultra pigmentés. Vraiment, elle a un tout petit prix. Franchement, je vous la conseille fortement. Donc je vous la conseille fortement cette petite palette. Donc j'en ferai peut-être une revue complète en vidéo ou sur mon blog. Je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas encore testé. Je vous ai juste fait les swatchs. Donc je peux juste vous parler des swatchs que j'ai fait. Donc après, je ne sais pas ce que ça donne sur un pinceau. Je vous ai juste fait des swatchs au doigt. Mais celle-ci, je vous la recommande également si vous cherchez une palette complète d'highlighter, de bronzer, de blush. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans pour un tout petit prix. Donc on va rester toujours dans la gamme Pro Artist. Ils ont sorti ces petites choses-là qui sont des correcteurs, si vous voulez. Donc il y a un correcteur vert pour les zones rouges dans le visage. Donc par exemple si vous avez du cerne rouge ou violet, le vert neutralise le rouge et le violet en colorimétrie. Moi je m'en sers en fait pour cacher quand j'ai des gros boutons qui sont très rouges. Et ben je m'en sers pour cacher ces vilaines choses. Et il y a également celui-ci qui est le HD Pro Longwear en teinte porcelaine. Celui-ci que j'utiliserai en tant que concealer pour les cernes classiques. Ensuite, j'ai pris un professionnel Makeup Fixing Spray. Celui-ci, j'avais déjà utilisé, je pense, dans la gamme Freedom. J'en avais déjà utilisé un, donc j'en ai racheté un parce qu'ils sont vraiment très bien à tout petit prix. Et ils sont tip top. Voilà, donc celui-là, j'en ai repris un, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Ils ont également sorti ces petits kits là de... Donc c'est celui que je porte, je porte le strip. Voilà, le strip. Donc à l'intérieur ce sont des promètes. Donc c'est long lasting et intense couleur. Oui. Celui-ci je le porte. C'est le strip. Celui-ci je le porte depuis ce matin. J'ai mangé avec, il en reste encore. Je n'ai pas fait de retouche. Donc ça a une extrême bonne tenue. Autant vous dire que j'ai mangé de la salade ce midi. Donc vous avez des petits kits comme ceci où il y en a plusieurs. Moi j'en avais déjà un qui était le No Heroes. D'ailleurs
Il y a plusieurs petits kits comme ceci, je crois, qui est disponible. Donc ce sont des full size et à l'intérieur vous avez 3 couleurs. Donc il y a le Stripped que je porte aujourd'hui. Donc à l'intérieur c'est un embout mousse comme ceci. Donc je vous souhaite jouer les 3 couleurs très rapidement. Donc on a le Stripped d'abord. Ensuite on a le Exposed. C'est très crémeux, c'est pas séchant, c'est confortable sur les lèvres. Ça ne fait pas de trucs de cracra sur les lèvres. Et ça a une bonne tenue. Je suis quand même bluffée par la tenue. Déjà le Pro Mate que j'avais, le No Heroes, était quand même relativement bien pigmenté. Mais alors ceux-là, ils sont vraiment également bien pigmentés. Vous voyez la couleur? Donc ça a tendance, même quand ça s'efface, à légèrement se matifier. Donc ces petits kits là, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc ça, je les ai testés, j'ai pas testé les 3 mais j'en ai testé déjà 2. Donc je n'ai pas été déçue du tout de ces petites choses là. Moi qui en général le fini mat, eh bien c'est quand même confort et voilà. On va passer à des produits Make-up Révolution. On va commencer par les produits lèvres. Ils ont sorti des Naked Chocolate comme ceci, donc les Lip Lava Molten Chocolate. Donc je pense que vous aurez reconnu un petit peu le dupe que c'est, mais bon ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors j'ai pris le Naked Chocolate. D'ailleurs je vous en ai pris aussi pour vous dans un prochain concours, mais ça il va falloir rester connecté pour ne pas louper le concours. Donc il y a le, je vous ai dit, le Naked Chocolate. Il est très très joli, c'est pareil, ça je les ai déjà portés. Ils ont une excellente tenue, ils ont un bon confort, ils sont légèrement asséchants par contre. Et il y a le I Heart Chocolate, donc qui lui est un petit peu plus clair. Donc moi j'avais déjà les Lip Lava, comment dire, d'origine. Et je les aime beaucoup, ils ont une excellente tenue, voilà. Donc celui-ci qui est un petit peu plus clair. Voilà ce que donnent les deux. Donc ça c'est pareil, une très bonne tenue. Ils ont, voilà, c'est tout petit prix. Donc ça je reviendrai dessus sur les dupes et ce que j'en pense. On va rester dans les lèvres. J'ai pris le petit nouveau de chez Make-up Révolution, le Chauffeur, qui est un rouge à lèvres nude, j'ai plus de place. Qui est un nude mat, qui est magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai plus de place. Ah, il est là. Donc il est juste ici. Voilà, il est juste ici. Il est magnifique. Il est magnifique. Il sent super bon. Je trouve qu'il sent un petit peu la coco. Il a une bonne tenue. Donc ça, c'est pareil. Je pense que c'est un must-have à avoir. On va toujours rester chez Make-up Révolution. On va parler d'highlighter. Hein, vous le savez, j'adore les highlighters. Je vous avais déjà présenté cette palette-ci du nouveau dans ma salle de bain, il me semble. Je ne sais plus dans quelle vidéo. C'est le kit Ultra Pro Glow qui se présente comme ceci. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà bien tapé dedans. Il est... Vous voyez, il est somptueux, 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 somptueux. Il a une pigmentation de fou, de fou, de fou. C'est supra pigmenté. Voilà. Regardez la pigmentation. Au niveau pigmentation, ça, foncez, foncez, foncez les yeux fermés. On va rester dans les highlighters avec ces petites choses-là qui sont les strobe highlighters qui se présentent comme ceci. Donc j'en ai pris 2, je crois qu'il y en a 3 en tout, mais j'en ai pris que 2. Donc c'est les Vivid Baked Highlighter. Donc comme c'est des fards cuits, vous pouvez les utiliser mouillés, je crois. Donc il y a le Everglow Light qui se présente comme ceci. Regardez, le motif est magnifique. Au niveau du swatch, il y a de quoi faire. Je suis en train de me mettre du rouge partout. Donc ça, c'est quand même très très blanc. Je dirais que c'est même pas un highlighter, moi, parce que du coup, c'est quand même très très blanc. Donc à voir comment je vais m'en servir. Je ne sais pas trop encore, on verra.
Il y a celui-ci, le Moon Glow Light. Alors malheureusement, c'était sur maquillage, je l'ai reçu cassé, donc j'ai mis du scotch tant que je peux. Donc c'est le même motif, vous voyez. Donc celui-ci est beaucoup plus rosé, vous voyez. Il est beaucoup plus rose. Il est juste ici. Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Donc ça, je ne les ai pas encore portés, donc je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Ensuite, toujours dans les Vivid Baker, c'est le Rose Gold Light. Donc celui-ci est plus rose, moi je dirais plus comme un blush, plus qu'un highlighter, vous voyez. Je pense que celui-ci, je m'en servirais peut-être plus comme blush. J'ai plus de place. Ouais, je dirais que celui-ci va peut-être plus se servir comme blush que comme highlighter. Et pour finir, dans tout ce qui est highlighter, j'ai pris cette petite nouveauté. C'est la Ultra Strobe and Light Palette. Donc, qui se présente comme ceci. Elle est en format rond, que l'autre était en format carré. Et celle-ci aussi, elle me rappelle fortement une autre palette. Donc, je reviendrai dessus quand je vous ferai la vidéo sur les dupes. Notamment pour ce fard-ci. Mais c'est pareil, celle-ci, elle est ultra pigmentée. Enfin, c'est un truc de fou. La pigmentation... Donc c'est ultra pigmenté, c'est un truc de fou. Donc on va finir par une petite chose pour le teint. Et après on passera à quelques palettes que j'ai achetées. Donc j'ai pris la Luxury Powder Banana, qui se présente comme ceci. Donc je pense que vous aurez reconnu. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc c'est une poudre banane pour ici, pour Beckett, comme on appelle ça. Soit pour tout le visage ou pour des zones particulières. Donc ça, je vous en reparlerai en vidéo. Et ensuite, j'ai pris quelques palettes. Donc on va commencer par celle que vous avez déjà vue, que je vous ai déjà parlé. C'est celle-ci qui est la Ultra Contour Ice Contour Light and Shade Palette. Qui se présente comme ceci, qui non sans rappeler une palette de grande marque. Donc cette palette, je l'aime beaucoup, je m'en suis servi déjà pas mal de fois. Donc celle-ci, je vous la recommande fortement. Ensuite, j'ai pris la palette comme ceci, qui est la Chocolate Love, qui est magnifique, puisque du coup, j'ai une âme de collectionneuse, malheureusement. Et j'ai déjà toutes les autres et je me suis dit je la prends pas, mais j'ai déjà l'original, mais comment je fais? Et ben je l'ai pris quand même. Donc du coup je me suis pris celle-ci et je vous ferai un comparatif avec celle dont le dupe, elle est le dupe. Je ne me suis pas encore servi celle-ci. Donc vous avez un grand pinceau, un grand miroir et vous avez tous les fards ici. Donc mais rien que pour le packaging, elle est magnifique hein, quand vous êtes collectionneuse. Voilà. J'ai fouetté. Ensuite, ils ont sorti pour Halloween 2 palettes qui sont ces deux-ci. Donc, il y a la Give Them Darkness. Donc, moi, j'avais déjà la Give Them Nightmare. Mon anglais, hein, c'est toujours bien mon anglais. Donc, c'est une palette qui contient 16 fards ultra pigmentés. Et oui, donc je vous mettrai une petite vidéo des swatchs. Donc c'est une palette donc, qui contient 16 fards ultra pigmentés avec 10 fards shimmer et 6 fards mat. Elle se compose d'un grand miroir. Donc elle est vraiment très jolie comme palette. Elle est ultra pigmentée. J'ai vraiment hâte de faire des make-up avec cette palette parce que du coup vraiment elle m'a l'air voilà, tip top. Donc ça, vous verrez des petits make-up avec cette palette sûrement sur Instagram. Où j'essaierai de vous faire un tuto avec cette palette. Oui, en ce moment, je fais pas beaucoup de tutos. Mais c'est vrai que du coup, j'ai réduit de 2 vidéos par semaine. Peut-être que je repasserai à 3 au mois de janvier. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, au niveau du travail, j'ai beaucoup de boulot avec la société de mon conjoint. Tant que tout n'est pas mis en place à fond et que j'ai pas pris mon rythme, pour l'instant, il n'y aura que 2 vidéos. Mais peut-être qu'au mois de janvier, il y en aura peut-être 3. Et j'ai pris la The Dead Are Alive qui se présente comme ceci, qui est une palette, je ne vais pas y arriver à l'ouvrir, qui est une palette qui contient également 16 fards ultra pigmentés avec 13 fards shimmer et 3 fards mat.
Donc elle est également un grand miroir, un petit peu comme toute, elle est faite sur tous les mêmes modèles de Make Up Revolution. Et comme vous pouvez le voir, elle est ultra pigmentée, elle est très très belle également. Elle contient pas mal de tons froids, mais il y a quand même des tons chauds pour faire vraiment des jolies choses. Donc j'ai hâte de me faire un make-up avec cette belle chose parce qu'on peut faire, je pense, des make-up de jour comme des make-up de soirée avec cette palette. Voilà qui conclut mon haul nouveauté Make-up Revolution et Freedom Make-up. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ferai une vidéo dupe, pas forcément que du Make-up Revolution, mais de tous les produits que j'ai qui sont des dupes de grandes marques à petit prix et qui valent aussi bien que les grandes marques. Donc je pense qu'il y aura peut-être de quoi faire, peut-être 3 vidéos sur les dupes. Donc dites-moi si vous êtes intéressés. Je pense que oui, la dernière fois je vous en avais parlé, vous étiez intéressés par ces petites choses-là. Je vais tester tout ça, vous les aurez au fur et à mesure dans les tutos make-up, vous les aurez au fur et à mesure dans les vidéos tiroir beauté, ce que j'en pense, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, etc. Donc n'hésitez pas à rester connecté et puis à me dire si vous aussi vous avez testé ces produits, ce que vous en avez pensé et si vous les avez commandés, ce que vous en avez pensé. Donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais je pense que oui, parce que je vois le temps là en dessous, ça a dû être pas mal assez long. Et nous on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao.